Rebel Sound Collective est une plateforme indépendante dédiée à la musique alternative, punk et underground. Née d'un besoin simple, documenter la scène telle qu'elle est vraiment, sans filtre, sans compromis, et surtout sans perdre l'énergie brute de la musique live. Bienvenue tout le monde au live session de Rebel Sound Collective. Aujourd'hui, on a fait une live session avec les gars de 2560. Salut les boys! Salut! Pour commencer, j'aimerais ça peut-être passer le micro, vous présenter un par un que vous faites dans le band. Salut, moi je m'appelle Hugues, je suis chanteur, je chante des belles mélodies d'amour et de tendresse. C'est cela. On va passer juste. Non, Just, il n'est pas important. Non, Just, lui, c'est à la fin, lui. Yes, moi, c'est Luc. Moi, je suis guitariste avec Julien en arrière. On se partage le lead, le rhythm. Je suis un des membres fondateurs du groupe avec Hugues, justement. Puis je vais vous prêter Julien en arrière ici, là, mon collègue acolyte guitariste. Bonjour, moi je m'appelle Julien. Je suis guitariste pour 2560. Puis c'est ça, comme Luc il disait, bon, on a changé un peu les rôles, lead, rhythm. Fait que c'est pas mal ça. Alright. Bonjour, moi c'est Eric, moi je suis batteur. Salut Eric. C'est pas mal ça, des roulements de tambour. Il manque juste... Ouais. OK, Jess. Non, Jess parle pas. Bon, Jess parle pas. Ah, oui, OK, tiens. Bon, ben moi, c'est Jess, bass et back vocal. Yes. Merci. D'être merci d'être là. Ça a vraiment bien été. Tu peux-tu me dire c'est quoi les chansons que vous avez faites? Oui, on a fait Keeping Promises en premier. Après ça, on a fait une nouvelle compo qui va aller sur notre deuxième album qui risque de sortir l'été prochain. Pas qui risque, qui va sortir. Qui va sortir, parfait. Qui s'appelle Straight Off the Knife. Puis Darkness in Your Heart. Fait que si on parle de 2560, ça, si mes informations sont bonnes, je pense que ça appartient en 2022, je me trompe pas. Ouais, exact.
Ça a parti avec... c'est qui a parti ça, cette bande-là? En réalité, moi, Gis puis Luc, on avait un petit band de cover pour le fun. Puis à un moment donné, comme toutes les bands, à un moment donné, ça a une fin, une date d'expiration. On a arrêté de jouer. Puis là, à un moment donné, Luc m'est venu avec l'idée, hey, ça te tente-tu de... J'en avais glissé plusieurs mots, moi, j'aime ça, mettons... la compo puis tout ça. Fait que, il m'est venu avec l'idée. Gis a embarqué. Eric connaissait Julien. Fait que Vous étiez déjà des chums. Moi, j'avais jamais rencontré Eric. Gis, je le connaissais pas. Julien non plus. On a eu un travail, moi puis Luc, ensemble au même endroit. On travaillait au même endroit. Fait que, tu sais, c'est ça. Ah, c'est cool ça. Fait que c'est une belle amitié qui s'est développée avec... Fait que depuis 2022, ça roule pas mal. Là. Je vois pas mal de spectacles que vous faites. Là, Ouais, depuis 2022, on a roulé pas mal. On a fait une coupe de shows un peu partout. On a bien du fun là-dedans. Là. On a fait une coupe de belles places, une coupe de places plus trash que d'autres. On a des belles expériences, c'est vraiment cool. Là. Puis, on est une belle petite gang. Là, avec le temps, on s'est formé notre son aussi. Là, c'est jamais évident au début. On part de zéro. Là, go, allez, on le fait. On a des tendances un peu métal là-dedans. On a aussi Eric et Julien, ils ont beaucoup de tendances métal à travers de ça. Moi, Gis puis Hugues, on a plus des tendances un peu plus punk rock, années 90. Moi, j'étais un gros fan de Pink Floyd, des affaires de même. Fait que on a comme... tout mélanger ça, puis on s'est dit, garde, on crée notre style, puis on s'amuse là-dedans. Ouais, c'est ça, on l'entend bien, l'influence métal, puis le punk rock des années 90. Ça fait un beau blend, je trouve. Exact. 2560, ça part de... Le nom, là, ça part de où? Ça part de où? Ça part de... On se demandait qu'est-ce qu'on voulait comme nom. C'est jamais évident, un nom. Des fois, ça vient tout seul de même, puis des fois, c'est long. Puis c'est ça. Fait que là, on cherchait, il y avait plein de noms qui sortaient. On avait... Maintenant, c'est Hugues, il dit hey, c'est quoi, man, ton adresse civique chez vous? Mon adresse civique, c'est 2560 X rue. Fait que, ouais, c'est crime, 2560. Ouais, c'est tabarnak. On l'écrit en lettres, crime, ça sort bien. Crime, parfait, c'est à partir de là. C'est bon. Ouais. Fait que. Là, comme vous disiez, vous aviez des influences, oui, dans le métal. On pourrait faire le tour un peu. Toi, mettons des bandes précis, c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez en tête quand que vous composez un peu? Là, en fait, moi, moi, je te dis, j'ai des influences vraiment larges. Là. Moi, j'étais un gros fan des années 90, surtout le grunge. J'étais un gros fan de Early Deep Peace, Nirvana, Pearl Jam, Smashing Pumpkins, ça fait de même. Les années grunge. Ouais, j'étais vraiment là-dedans. Un peu de Sex Pistols à travers de ça, un peu de Banlieue Rouge. Puis regarde, j'ai mon chandail de Grimmskong, j'encourage gros cette band-là, je l'adore, c'est un band épique tant qu'à moi. C'est un band épique légendaire. Surtout, ils sont fou raides, la gang de Groove Aardvark, puis ça, moi j'ai trippé là-dessus. Fait que tu sais, c'est un mélange de tout ça, je suis allé chercher, puis en même temps, comme je disais tantôt, j'étais un fan aussi de Pink Floyd Blues. Fait que j'ai joué un peu n'importe quoi, fait que tu sais, ça peut paraître un peu dans ma manière de jouer, dans mon jeu de guitare, là, tu sais. Mais ouais, je suis très, très large, un reset. On a des méchants bons bands au Québec aussi, là, dans le punk rock, pis ça, alternatif, métal. J'ai beaucoup d'influence là-dessus, mais tu sais, tout ça a parti de mon secondaire avec les fameuses années 90, c'est Good Riddance, No Fun Natal, Propaganda. C'est resté ancré ça a tout les années 90. Exact. Moi aussi, j'étais un peu nostalgique. Exact. Il y en a qui... c'est ça. Je vais y aller en premier, en deuxième. Vas-y. Écoute, moi, c'est sûr que, un peu comme Luc, moi, je pense que je suis le plus punk de la gang, en voulant dire que j'écoute pas grand-chose d'autre. Ouais. Je te dirais que... c'est sûr que, tu sais, Operation Ivy, Rancid, ça, c'est des choses que... c'est légendaire. Calice. Ouais, non. En tout cas. Il n'y a même pas besoin de parler. Non, c'est ça, exact. C'est sûr que années 90 aussi, ça m'a beaucoup marqué. Je suis le plus vieux du band, fait que je suis le plus expérimenté côté musical. Je suis le plus beau aussi. C'est vrai que t'es beau. C'est ça qui écrit les paroles pour toutes les chansons? Moi Julien puis Gis en écrit aussi. OK. Puis les sujets abordés dans vos tunes, ça ressemble à quoi? C'est sûr que d'un à l'autre, c'est pas mal différent. Moi puis Gis, on parle beaucoup de la vie en général, de l'amour, de la haine.
Moi, j'aime beaucoup écrire, mettons, sur la sobriété, des choses comme ça, des choses de la vraie vie. Là, on est tous accros à quelque chose, je pense, dans la vie. Non, mais c'est vrai, que ce soit à la drogue, au sexe, au jeu, c'est... C'est un bon sujet, je te l'accorde. Ouais, ben c'est ça. Fait que, Jis, je pense que t'as le droit, là. J'ai le droit? Ouais, t'as le droit. Ouais. OK. Bon. Ben moi, évidemment, c'est dur à cacher que c'est Operation Ivy puis Rancid, moi aussi. Ouais. Évidemment. Ouais. Satanic Surfer, tu sais, ce genre de muse, là, des années 90, là. Propag, Good Riddance, tout, là. Strung Out. Ouais, les classiques. Classiques, les classiques, les classiques. Ouais. Fait que c'est ça. C'est cool. Eric, toi, t'as plus des là, moi, c'est différent. J'écoute pas mal de musique là, variée, là, tous les styles. Là, même, ça peut même aller à du rap au pire, là, mais en gros, moi, c'est plus plus métal que toutes les autres. Là. Fait que c'est des bands. Moi, j'étais très fan de Korn là, dans le temps. Aujourd'hui, j'écoute des nouveaux bands qui sont récemment sortis dans les dernières années, comme Sleep Token, President, The Seeker, c'est de la Meshuggah, tout de Périphérie, tout de style métal là même. Là. Aussi, dans le métal, quand même, c'est technique. C'est ça, tu sais. Puis, tu sais, mon côté que j'ajoute au band, au drum, tu sais, sans faire des blast beats, des trucs dans le même. Tu vois qu'il y a un petit côté, là, le côté métal, c'est pas mal le mot qu'il rajoute un peu. Là. Ouais, pis c'est le fun, tu sais. Je veux dire, des fois, ça n'a pas sa place, mais tu sais, avec le drum, t'as quand même un petit peu plus de. Tu peux plus t'énerver que. C'est ça, exact. Ouais. Non, fait que. Non, des influences assez métal. Écoute du punk aussi, là, mais. Ouais. C'est ça. Beaucoup plus métal. Oui, effectivement. effectivement. Yes. Moi, je dirais que j'écoute pas mal de tout. C'est assez varié. Okay. Mais moi, j'ai commencé quand j'étais jeune à jouer de la musique. J'écoutais Chris Mangro, mettons, du Millencolin. Ça tournait vraiment vers ça. Puis j'écoute pas mal de métal aussi. J'étais assez varié. Je peux passer, mettons, du pop acoustique à du métal. J'écoute de tout. Sérieux, vraiment de tout. Là. Do it
meilleurs spectacles que vous avez fait à la date, là, quand même depuis 2022, vous en avez fait pas mal. Il y en a-tu un vraiment qui vous a marqué? Là? Ben, tu sais, c'est sûr en fait, on a eu notre sortie de premier album qu'on a fait au Trou du Diable à Shawinigan. On était avec Too Fast, puis Run to Run. Puis c'était un sacrifice de show, là, sérieusement. Là, tellement de belle salle. Ah, vraiment, c'est vraiment une très belle salle. Le son est bon. La vibe est belle. Puis on avait une belle gang aussi. Puis tout. Le monde était là, le monde était présent. C'était vraiment cool. Là. La vibe était vraiment hot. Puis je dirais aussi un autre qu'on a vécu. C'était pas le plus hot des shows. T'sais, en tant que tel, en fait, vibe ça. Mais en fait, d'ambiance, c'était au Trash Can à Montréal. Ouais. Je sais pas si vous connaissez la place, là, mais sérieusement, c'est pas juste un show, c'est une expérience. Sérieusement. Ben, j'ai jamais joué là-bas, mais je connais beaucoup de monde qui ont joué là-bas. C'est une expérience. Once in a lifetime. C'est ça, check in the box. Maintenant, ça, et voilà, c'est fait. À quelque part, on sait plus trop comment l'appeler. C'était le Trackside, Trash Can. On l'a BU maintenant, ouais. Puis il n'y a pas d'adresse, c'est Askapunk. Il n'y a pas d'adresse, c'est Askapunk, ouais. C'est cool pour vos shows. Je suis bien content. Y a-tu des shows qui s'en viennent, en fait? Des shows qui s'en viennent, ben oui, on en a. Ben, présentement, comme on disait, on est en préparation de notre deuxième album. Fait que donc là, on est en préparation, oui, de d'autres spectacles qui s'en viennent. C'est sûr, on va préparer éventuellement une tournée pour ça aussi, la promotion du deuxième album, qui va probablement être plus vers la fin de l'été, automne, mettons. Ouais. Le temps que ça sorte, parce qu'on est DIY. Fait qu'on fait ça à notre rythme, tu sais, puis c'est quand même plus long, plus de travail. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça, j'allais dire. Dans le fond, vous faites tout ça chez vous. On a Julien qui fait notre mix. Puis ça, le premier album, c'est Eric qui s'est occupé de ça. On est chanceux d'avoir toutes ces ressources-là dans le band. Ouais. C'est vraiment cool. Là, on est quand même, on a un bon équipement, on a des bonnes connaissances, chacun notre bar, chacun notre domaine. Moi, c'est moi qui gère tous les réseaux sociaux dans le groupe, tout ce qui est connexion, tous les logos, puis ça, toutes les affaires. C'est moi qui gère ça. Eric puis Julien s'occupent tout ce qui est enregistrement, puis ça, le recording, puis ça. C'est vraiment cool. Là, on fait une belle équipe, là, vraiment. On change de sujet un peu. Ben, tu sais, tantôt on disait que la scène au Québec, punk rock, metal est vraiment cool. Y a-tu des bands genre que vous voulez shout-out, tu sais, cette band-là, allez le découvrir? Il y en a tellement. Pas mal toute la gang avec qui on a joué, en réalité. Ouais, c'est ça. C'est pas gênant. C'est sûr que, tu sais, ça la scène punk, tu sais, comment je pourrais dire ça? Tu sais, c'est pas tout le temps avec des bands punk avec qui on joue en show. Ouais, c'est vrai que c'est diversifié de votre côté. C'est super diversifié, tu sais. Luc en a organisé pas mal. Puis le reste, ben, on se fait inviter. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça, tu sais, on choisit pas, là, en fait, nous autres, avec le DIY Rec Studio, on est en train d'enregistrer Unless We Fight. Je pense que vous avez joué avec eux autres. Ils disaient que les boys de 2560 étaient super cool. Puis tout. Puis, je pense que c'était au Rockstage, on avait joué avec eux autres. Ça avait été une belle soirée. Ouais, vraiment. Mais tu sais, des bands, c'est comme vous autres, We Told You So, Too Fast, du monde qu'on connaît de proche. Tu sais, Run to Run, on a joué avec eux autres. C'est vraiment cool. Dead Note Silence. Nous, Step Back, vraiment, toute une belle gang. Tu sais, regarde, Small Leap. Tu sais, on a Hostagize. Tu sais, veut dire. Non, c'est toute une belle gang. Là, on a tout notre propre style, puis c'est vraiment cool. Là, toute une belle gang. On a vraiment du fun. Là, en show, c'est tout le temps une belle vibe à chaque fois. Comment il s'appelait le band qui venait du Saguenay, qu'on a joué il y a 2 semaines? Pop Sonic. Pop Sonic, ouais. Vraiment cool. C'est dans quel style? C'est pop-punk, genre? Pop-punk, ouais. Pop-punk, exact. Ouais, pop-punk. Vraiment bon. Jerk Switch. Assez flyé. Très flyé, boy. C'est vraiment bon. Ça serait une belle découverte. Ça serait une belle découverte qu'on pourrait dire. J'ai écouté un peu. Ouais, vraiment. Mais c'est très différent en show. Moi, en show, mettons, comme j'ai déjà dit à Jess, je trouvais que ça me faisait penser à Assorted Jelly Beans. Ouais. Tu sais, c'était... c'est un petit peu Skakar. Ouais. Puis, tu sais, ça, c'était une belle découverte que j'ai eue en 2025. Jerk Switch. De Carrington aussi. C'est excellent band. Ça, je pense en Trash Can, ouais. Ils sont en Europe en ce moment. Ah ouais, OK. J'ai écouté récemment Down Memory Lane. Ouais, Down Memory Lane.
ça se pourrait qu'on entende parler au live session. Fait que c'est ça, Down Memory Lane, un bon petit band à découvrir. Vraiment. Ben, tu sais, je pense que c'est aussi dans le coin We Told You So, Stage Eyes, Too Fast For You, tu sais, c'est tout des... We Told You So. Toutes des bands à découvrir pour la scène locale, je pense. C'est des incontournables. Puis c'est ça, là, c'est ça que j'avais comme découverte. La famille du punk rock, c'est une famille quand même assez soudée. Là. C'est quand même assez vraiment... c'est une gang de tripants. Là, tout le monde... j'ai jamais ressenti de haine puis d'affaires la même à travers peu importe le band à qui qu'on a joué. Tout le monde s'entraide. On oublie de quoi? Ben, regarde, quelqu'un te le prête, let's go. C'est vraiment tout le temps bien le fun. On s'encourage, on partage nos affaires. Vous autres, mettons, vous postez quelque chose. Mais on partage, on s'entraide entre nous autres. Il y a vraiment une belle petite vibe dans le punk rock. C'est ça qui est le fun, c'est de partager justement. C'est ça qu'il faut faire, il faut partager, parce que vous autres, vous avez du monde qui vous suivez, nous autres, on a du monde qui nous suit. Exact. Fait que, de développer cette audience-là, parce que il n'y a pas nécessairement du monde qui nous suit, nous autres, qui vous connaissent. Fait que, exact. Ben, si on veut faire vivre puis progresser pour les générations futures, on n'a pas le choix, il faut voir large, puis il faut qu'on s'aide là-dedans. Là, faire vivre ça. Ouais. c'est la question qui revient à toutes les live sessions. On a eu des bonnes de Too Fast For You, on a eu des bonnes de Hostage Eyes aussi. Le Pécho.
Ouais, le P Show, au quartier de Lune, vraiment une très belle place en partant, là, en passant. Là. Puis c'était vraiment cool, mais c'était une soirée vraiment bizarre. Là, c'est le gars qui passe la mop, qui fait le son, puis qui dit qu'il couche dans le local. Comme, il était chaud en arrivant. À 11h le matin, là, tu sais. Puis là, on est comme, OK, vraiment cool, là, tu sais. Puis finalement, c'était une soirée vraiment trippante, là, tu sais. Le son était débile, puis tu sais, l'éclairage, puis tout. C'est vraiment une très belle place, mais tu sais, on a comme fait, tabarnak, je suis qu'on est rendu. Exactement. Faire de la route un peu, c'est le fun aussi. Ouais, c'est le fun. À Dolbeau. Ben ouais. Sérieux, ça, là. Tu sais, tu nous l'avais pas dit. Là. OK, on était à Dolbeau, mais c'était signé. On était quoi, genre à 3-4 heures. 4 heures, plus de route. Ouais. Puis Jess, il arrive pour un show Vito Lusso, que je pense qu'il il est monté à était un Rimouski. des seuls punks qui était dans la place. Sinon, il y avait un vieux monsieur qui dansait avec nous autres. Ça, c'était cool. Exact. Faut encourager la scène locale, peu importe où ce qu'elle est. Ben, c'est ça. Parlant d'encourager, ben, je vais dire à nos auditeurs, allez voir 2560 qui est sur Facebook, Instagram et sa gang, j'imagine. On va finir ça avec un gros merci d'être venu au live session de Rebel Sound. Merci à vous. Merci à vous autres. Merci à vous autres. Vous êtes une méchante belle équipe. Là, vraiment cool. Merci beaucoup. Puis, en même temps, j'annonce qu'on va faire une collaboration avec Dubreuil Mes Oreilles. Donc, merci. Parfait. À Alex Phillips de Dubreuil Mes Oreilles qui va nous diffuser sur ces plateformes. Nice. Ce qui va être annoncé bientôt. Donc, sur ça, je vous souhaite un bel été. J'espère que vous allez faire plein de spectacles. Puis, bonne chance pour le nouvel album. On va se tenir au courant. Parfait. Merci à vous autres. Yes. Right. Yes. Merci. Merci, Jim.